Bonjour, c'est Dr Khadim Bamba Diagne, directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ravi de vous retrouver sur Droit dans ses bottes. La dépréciation est un concept qu'on utilise souvent sur le marché des changes pour désigner la perte de valeur d'une monnaie par rapport à une ou plusieurs autres monnaies. Alors, plusieurs raisons peuvent entraîner la dépréciation monétaire, à savoir une situation de perte de confiance de la part des investisseurs ou une quantité importante de monnaie présente dans l'activité économique ou bien un déficit chronique de l'économie d'un pays. Maintenant, ce concept est différent de la dévaluation parce que quand on parle de dévaluation, c'est une perte aussi de la valeur d'une monnaie, mais causée par une décision politique, alors que la dépréciation, c'est la perte de valeur de la monnaie et décidée par le marché. Alors, concernant aujourd'hui la situation de la dépréciation de l'euro par rapport au dollar, on peut donner quelques pistes de justification de cet effondrement de l'euro. La première chose, c'est l'essoufflement de l'économie allemande depuis la Covid. La deuxième raison, c'est les mesures prises par l'Union européenne pour sanctionner les Russes, alors que beaucoup de ces économies dépendent du pétrole et des produits alimentaires venant de la Russie. Comme la loi de marché exige que lorsque l'offre diminue, la demande augmente et les prix explosent, le pouvoir d'achat aussi va diminuer. La troisième raison aussi, c'est les mesures de Donald Trump, American First. Ces mesures ont commencé à porter leurs fruits et le taux directeur aussi de la Réserve fédérale depuis le mois de juin a augmenté de 75 points, ce qui veut dire que l'inflation, c'était juste pour arrêter l'inflation galopante et le nouveau taux soit entre 1,5 et 1,75, une hausse historique qui va rendre quelque part la monnaie américaine désirée sur le marché alors que la BCE avait un taux directeur de 0%. Donc tous les investisseurs vont aller garder le dollar comme monnaie de refuge au détriment de l'euro. Si nous analysons les conséquences de la dépréciation de l'euro sur le dollar au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, notamment les pays de la CEDEAO, on a vu que l'inflation au niveau de la CEDEAO est devenue inquiétante. Si nous prenons les 4 grandes puissances de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on voit que l'inflation pour les pays comme le Ghana est à 29,8% d'inflation au mois de juin, le Nigeria est à 16%, le Sénégal est à 6,5%, la Côte d'Ivoire 6%. Donc les pays de la zone CFA ont une inflation plus faible que les autres pays de la ZMAO, ce qu'on appelle zone monétaire optimale, qui ont des taux d'inflation à 2 chiffres. Donc tous les pays ressentent les coûts de l'inflation, mais les pays de la zone CFA, ce qu'on appelle les pays de l'UMOA, ont un niveau d'inflation plus faible par rapport aux autres.